si vous validez. Non, nous on va ouvrir un projet. Attends, je regarde ce que je suis en train de faire. C'était quoi d'ailleurs le nom de notre projet? Vous ouvrez un projet. Il y aura la liste des projets qui vont s'afficher. Alors, c'était quoi les notes de notre projet d'autre fois? Regarde là-bas. C'était pas calcul. Non, c'était calcul. Cliquez sur calcul. Vous voyez ça là-bas? C'est comme ça que vous avez nommé ça. Chez moi, je crois que c'était calcul. Et chez vous, c'est. C'est qu'on avait pas c'était sur cette machine. Je suis des personnels. Exercice. Chez toi, c'était exercice. Non, c'est pas ça. Je vais demander ça. Je crois que c'est ça, c'était l'environnement. On parlait d'environnement, puis voilà. Environnement WinDev, voilà. Autrefois, on a parlé des variables, on a parlé de l'environnement WinDev, mais aujourd'hui, on va rapidement parler des instructions et puis d'autres composants WinDev. Aujourd'hui, on va parler des instructions et puis d'autres composants WinDev, comment on utilise. Et puis, prochainement, on va parler des métriques. Ici, c'est que on voit maintenant des instructions. C'est quoi? WinDev. Voilà. WinDev, on parle des instructions simples. Voilà. On parle de l'instruction. Instruction simple. Voilà. Lui, il nous dit quoi? Il dit que l'instruction si, l'instruction conditionnelle, l'instruction conditionnelle ici permet de choisir, d'exécuter une action en fonction d'une condition. C'est comme ça. Et puis, il montre la façon dont on l'utilise. Voilà. Normalement, ça sert à quoi les instructions? Pourquoi on les utilise? C'est pour prendre le contrôle de notre programme. Donc, ça veut dire que lorsque tu es en train de programmer, vous devrez être à mesure de gérer tous les cas possibles. Vous voyez? On utilise beaucoup plus les sockets. Donc, on prévoit déjà dans les cas où ce n'est pas ce que vous avez prévu. Ça serait quoi? Vous voyez? Alors, pour gérer ça, ici, on utilise des si. On dit si. Sinon, fin. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Vous gérez les cas, vous dites, si ce n'est pas ce que j'ai prévu, donc il y aura ça. Sinon, c'est le contraire de si. Dans les cas où c'est ce que j'ai prévu, on passe directement.
Donc, il commence à gérer. Comment ça gère? Vous voulez peut-être introduire, insérer ou faire un petit programme qui référencie si quelqu'un est mineur ou si quelqu'un est majeur. Là, vous avez déjà des cas. Commencez à parler des cas. Vous avez des choix. Vous voyez? C'est comme ça que l'institut aussi permet de choisir. Vous devez choisir. Ce qui fait que lorsque l'utilisateur il vient entrer âge, il met peut-être 18 ans, bon, peu importe ce qu'il va mettre. Nous, on va gérer ça dans le code. On va dire si âge est supérieur à 18 ans, alors il affiche info, vous êtes majeur. Voilà. Maintenant, si c'est le contraire de ça, ouais, si l'utilisateur met 9 ans, si sur l'âge de l'utilisateur est 9 ans, directement, donc c'est le contraire de ça. Il dit sinon, donc le contraire de 18, le contraire de ça sera quoi? Il faut. Vous êtes mineur. Vous voyez? Et puis fin, on ferme. Ni tester ces instructions, on n'aurait pas géré ça. Vous voyez? Donc ça permet de faire des tests. Ça permet de faire des tests, tester des conditions, une condition donnée. Vous voyez, c'est ça l'importance ici. Ça permet de tester une condition donnée. C'est beaucoup plus pour les tests. Lorsqu'on veut tester quelque chose, que ce soit la taille, grandeur ou quoi que ce soit, c'est comme ça qu'on l'utilise. J'ai dit, bon, ceux qui ont âge de 18 ans, majeur. Ceux qui ont âge de 18 ans, mineur. Donc ici, chez nous, sur le lingala, on sait la basoki. Ouais. Alors tu es en train de prévoir tout ça. Dans les cas contraires, tu sais que la personne là, son âge peut être supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Ouais. Ça ne peut pas sortir dans cet intervalle-là, c'est impossible. Dans ces cas-là, comment gérer ça? Je gère ça avec ici. C'est ça le but des instructions de contrôle. Et c'est ça d'ailleurs, c'est pour faire l'instruction de contrôle. Ça permet de gérer une condition. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, tu peux tester si un nombre est supérieur à l'autre. Tu dis si nombre 1 est inférieur à nombre 2, alors vous mettez l'action. Ici, c'est l'action. Donc, c'est comment? Lorsque la ligne, la première ligne, c'est pour le test. Ici, maintenant, c'est pour l'action. Ce qu'il va faire. Dans les cas où cette condition est respectée, l'action serait ça. Sinon, l'action serait ça. Vous mettez l'action ici. Dans les cas où ce n'est pas respecté, vous mettez l'action. L'action peut être affichage, captive ou autre. Okay. Voilà. Donc c'est comme ça ici que vous avez remarqué. Hein. On dit si client, là-bas il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'ils utilisent la base de données déjà. C'est qu'on n'a pas encore touché. Mais regarde seulement les syntaxes. Là où c'est écrit syntaxe, vous voyez, on dit si, nous sommes là, on dit si, vous mettez la condition, alors action si condition vraie. Donc ça veut dire si la condition est respectée, c'est l'action que vous devez mettre. Qui viendra après, vous mettez l'action. Mais si ce n'est pas respecté, si action, si condition est fausse, cette action sera exécutée seulement si la condition est fausse. Mais par contre, si la condition s'avère être vraie, on ne va pas lire ici, ça va sortir directement. Ça va s'arrêter ici. Donc si la condition s'avère être vraie, ça ne va pas lire les sinon. Ça sort directement. Mais si la condition est fausse, et directement, il va lire ça, il ne va pas lire ici. Après avoir testé directement, il vient ici. Ouais. On va tester ça dans le code pour voir ce que ça donne. Rapidement, ou créer une fenêtre. Vous ajoutez, c'est comme ça qu'on crée, regarde. Nouveau fenêtre. Voilà. On nomme ça test. Pour nommer enregistrer ici, vous nommez ça test. Vierge. Comment? Nouvelle fenêtre. Oui, nouvelle fenêtre. Vierge. Oui. C'est bon? Enregistre ça. Lorsque tu vas enregistrer ici, ça va te donner la possibilité de renommer ça. Ça va te donner la possibilité de renommer ça. C'est bon? Renommer ça test. Test.
Alors, on va tester. C'est bon? Tu viens ici dans les zones de saisie. Vous prenez d'abord, on commence par, on teste d'abord les entiers, on teste l'âge. Vous prenez entier, vous déposez là. Parce que l'âge d'une personne, ça peut être un entier. Vous voyez? On renomme ça description, âge. Âge. Voilà. Après, vous allez prendre le bouton valider. Vous déposez ça là. Bouton valider. Vous y êtes? Oui. Ok. Il y a les boutons valider. Clic droit. Vous allez dans les codes. On va mettre le code dans le bouton. Comme on a fait autrefois. Moi, j'ai tout effacé. Tu vas tout effacer. Même les nombres. Comment ça nombre? Dans la nouvelle fenêtre que tu as fait, tu n'as pas déposé les champs de saisie, ça ne s'affiche pas. Quand je clique pour écrire, le clic s'enlève 5% laisser les chiffres. Non, tu mets ça, il doit, description. Allez dans description. On va nommer ça ici. Ça, c'est les names, je t'avais expliqué, les noms de composants. Ça, c'est ce que l'utilisateur va voir. Ça, c'est ce que toi, tu vas utiliser en étant programmeur. Âge, nommez ça âge. Si c'est bon, vous venez là. OK. Voilà. Prenez un bouton valider, vous déposez là-bas. On va mettre les codes là-bas pour afficher. Voilà. C'est bon? C'est bon? Alors, vous sélectionnez les boutons, clic droit, allez dans les codes. Vous allez dans les codes, c'est bon, regarde, là où je suis. Événement clic. On dit quoi? On va maintenant tester l'âge de la personne pour savoir s'il est majeur ou il est mineur. On dit si âge. Voilà, si âge là, on récupère maintenant le contenu de notre texte âge. Vous voyez? On récupère le contenu de ça. Ce que l'utilisateur va donner. Or, lui, son nom c'est les noms. C'est ça. C'est entier. Ouais, ça c'est pour moi, les développeurs. Ça c'est pour l'utilisateur, c'est que lui voit. Bon, je peux toutefois renommer ça encore âge comme ça fait rien. Ouais. Alors si je dois utiliser ça, je dois l'appeler par rapport au nom là. Donc je dirais si c'est âge, vous voyez, est inférieur à 18 ans, est inférieur à 18 ans, est inférieur à 18 ans, directement, regarde, je dis si âge est inférieur à 18 ans, je fais Enter directement, la condition, c'est là où je dois mettre la condition. Non, l'action, pardon. Là, c'est un commentaire, hein? Ne mettez pas ça. J'ai dit si âge est inférieur à 18 ans, alors je mets l'action. Il affiche quoi? Directement, il dit au monsieur info pour afficher, c'est info qu'on utilise. Hein? Je crois qu'on a utilisé avec toi la fois passée. Info, j'ai dit info, je mets les commentaires, c'est vrai que vous êtes mineur. Si âge est inférieur à 18 ans, vous êtes mineur. Je ferme. Directement, si je lance pour tester, vous allez voir, si je mets peut-être 14 ans, au moment d'afficher 40 ans d'ailleurs, il n'affiche rien parce que je n'ai pas prévu ces cas. Vous voyez, j'ai utilisé les cas où l'âge est inférieur à 18 ans. Dans ces cas, il affiche. Vous voyez, je me dis non, pourquoi c'est même mineur? On doit aussi voir les mineurs. Alors, il faut aussi prévoir les cas où l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Vous comprenez? D'où j'ai dit, je rentre dans le code, j'ai dit maintenant sinon. Donc, ça veut dire c'est le contraire de tout ça. Ou d'ailleurs, au lieu de mettre sinon, je peux aussi tester encore dans sinon. On commence à faire ça. Sinon, si, on rentre. Sinon, si, âge toujours, c'est âge supérieur à 18 ans. Supérieur ou égal à 18 ans. On dit supérieur à 18 ans. Dit supérieur
ou égal à 18 ans. Dans ce cas, il affiche ça. Il lui dira que non, messieurs, vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Dans ce cas ici, si je lance, je mets 42 ans, il me dit je suis majeur. Et si je mets 18 ans, il me dit aussi je suis majeur. Mais par contre, si je mets moins que ça, 10 mineurs. Donc je viens de gérer tous ces cas-là. Ouais, je viens de gérer tous ces cas. C'est comme ça que ça se passe. Essaye de faire ça, mettez le code, exécute ça là-bas chez toi, tu vas voir ce que ça donne. Le code serait si votre composant, si vous l'avez nommé âge, si c'est inférieur à 18 ans, alors action, c'est ici qu'on va mettre l'action. Alors, ne mettez pas action là-bas chez toi. Alors, il y aura quoi? Info. Vous êtes mineur. Vous êtes mineur fermé. Sinon si, âge, toujours, c'est âge supérieur ou égal à 18 ans, directement alors, sinon si, bon, même va gérer alors, info, vous êtes majeur. C'est fini, vous venez fermer les sites. Si vous ne les fermez pas, ça ne va pas passer, il y aura une erreur. Donc c'est un peu ça. Ça permet de gérer. De vous gérer tous ces dégâts. Faites ça chez toi, je vois. Quel signe? Ici c'est. Je peux seulement copier à tout moment et puis aller l'extérieur. Je peux seulement donc ici. Ok. Ça là. Alors, voilà. Vous écrivez maintenant ce qui va se passer lorsqu'il est inférieur à 18 ans. Côté action jeunesse. Non, n'écris pas. Actuellement, ce sont des commentaires. Lui, c'est pour te faire comprendre ce que tu vas mettre comme action. Maintenant, c'est un tiret. Info. Oui, non, c'est vrai. J'ai dit si l'action serait ça. Mettez seulement info. Ça n'a pas une demande de commentaire. C'est info là. Si tu cliques directement, tu peux écrire là-bas. Comme ce sont des commentaires,
les commentaires, vous mettez ça en avis. Écrivez, vous êtes mineur. Sinon, si, là vous gérez les cas mineurs, vous gérez maintenant les cas majeurs. Sinon, si, sinon, en un mot, sinon. Sinon, si, ok. Sinon, si, âge supérieur ou égal. C'est âge de âge. En fait, les âge, là, c'est la manière dont moi j'ai renommé ça chez moi. Toi, tu mets ça de la manière dont toi tu vas renommer ça chez toi. C'est oui. Il dit que c'est supérieur ou égal à 18. Donc c'est ça. Supérieur ou égal à 18. Maintenant, l'action serait info, vous êtes majeur. Supérieur ou égal. Comment? Info, il faut que ce soit toujours. Il faut lire, mettez les pour le commentaire. Moi, c'est 3. Écrivez que vous êtes majeur. Fermez ça, ferme le test. Vas-y, essaye, lance pour tester. Deux ans. Il faut que ça vienne. Vas-y, teste. Essaye de mettre aussi pour l'autre cas. Donc c'est ça. Avec ça, on vient de gérer. Je crois que c'est bon. Voilà. Mais maintenant, regarde une chose, c'est que si tu regardes dans les codes, il y avait si et puis sinon si. Ouais. Faire ça, c'est bon. Faire ça, c'est bon, mais il y a beaucoup de codes et puis c'est pas bon. C'est que c'est. Pourquoi? Parce que dans la programmation, il y a quelqu'un qui programme avec beaucoup de lignes d'instructions. Et la personne qui fait moins de code, celui-là est bon. Et surtout si ça donne les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que au moment de la lecture, le compilateur, lorsqu'il lit, tu vas voir avec lui, il va prendre beaucoup de temps parce qu'il va lire tous les codes. Mais la personne qui fait moins de code, avec lui, là, c'est bon. Vous voyez? Donc, c'est ça. On peut faire ça, comme ça, ou soit, au lieu de gérer tout ça, au lieu de mettre sinon, si on teste encore et à partir d'ici, on enlève ça. Regarde, j'enlève tout ça. Je laisse seulement sinon, ça donne ça. Parce qu'on sait très bien que sinon, c'est le contraire de si. Vous comprenez maintenant? Et dans ce cas, si je lance, je mets 18, il me dira que vous êtes majeur. Je mets 12, il me dira que vous êtes mineur. Vous voyez? Ça donne la même chose. Mais sauf qu'avec toi, il y a beaucoup des instructions, des lignes de code. Ouais. Mais chez moi, j'ai juste enlevé ça. Ça, c'est aussi une manière de programmer. Ouais. Donc, tu vas faire ça aussi comme ça va passer. Enlève ça et puis essaye pour voir comment ça passe. Toujours rien? C'est bon? Ok, voilà. À part ça, au lieu d'utiliser les champs de saisie, on va utiliser les combo box. Les combo box, en réalité, ce sont des listes.
Très clair. Ouais. Alors, pour générer celui qui est majeur, parce que là on a des lumières. Comment ça, les lumières? Chez moi, tu n'as pas dit qu'il y avait majeur. Je vais essayer pour quand C'est ça. Tu vois? Voilà. On n'utilise plus les zones de saisie. Cette fois, on utilise les combos. Les combos, ce sont des listes. Ça vous permet aussi de faire des choix, hein, de choisir aussi. Vous voyez? J'enlève ça, je delete ça. Les combos box est là. Ce sont des listes. Je prends un combo box, je dépose ça ici. Je les renomme. l'onglet création. Oui, va dans l'onglet création, au-dessus. Tu vois pas ça? Quel projet, GDS, Test automatique et puis création. non, Oui, c'est parce que tu es dans le code. Tu dois sortir, rentre dans les graphiques. Tu es ici, tu dois sortir, tu viens là. Tu es dans le code. Rentre dans le graphique. Là, ça n'est pas. Là, vous êtes dans les graphiques. C'est dans les graphiques et ça apparaît. Lorsque vous êtes dans les codes, ce n'est pas important. Ouais. Delete ça, prenez combo box, déposez. C'est que d'abord, tu vas voir, tu déplies ça d'abord, le combo box, tu verras que il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs et ça dépend. Je sais que toi, tu veux. Oh là là, pas ça. Il ne faut pas que ça donne ça. Tu déplies ça comme ça, il y en a plusieurs. Vous voyez, il y a beaucoup. Tu prends les premiers combo box là, tu déposes ça chez toi. Combo élément 1. Oui, combo box élément 1. Alors, ce sont toujours des zones, ce sont des composants hein, qu'on utilise ici. Mais lui, c'est comme la liste, c'est comme une liste. Voilà. Alors, comment on l'utilise? Comment on utilise le combo box? Clic droit, description, vous renommez le combo box. Exemple, description. Je renomme ça. Bon, je peux dire, bon, âge, j'appelle ça âge toujours. Ça, c'est libellé pour l'utilisateur. Pour moi, combo âge. Donc, c'est ça. Si je lance, voyez. Maintenant, vous descendez dans le contenu. C'est ce qui va contenir le combo box. Vous voyez? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça a chuté. Ok. Dans le contenu, c'est ce qui va contenir le combo box. Vous voyez? Contenu initial. Voilà. Vous pouvez... Comment? Dans le contenu initial. Dans le contenu initial, on peut mettre 18 ou 20. Voilà, mettez 18, non, non, mettez 20. Et puis tu fais Enter, tu descends, tu mets 18. Ok. Et après, vous faites OK, OK. Voilà. Alors, au niveau de libellé. Comment? Au niveau de libellé. Tu mets âge au niveau des libellés. Vous mettez âge. OK. Voilà. Maintenant, on va récupérer les éléments du combo box. Si on récupère ça comme ça. OK. Oui, face fait OK, oui. On va récupérer les éléments des combo box. Comment récupérer? Vous allez dans le bouton. Effacez d'abord. Mettez tout ça en commentaire. Hein. Tu sais comment mettre en commentaire? Si vous mettez ça en commentaire, ça veut dire que le compilateur ne va pas lire ça. Vous voyez? Il ne va pas comprendre ça comme code. Comment on fait? Vous venez donc. Vous avez supprimer le bouton? Donc c'est pas grave. Le bouton est là. Vous le posez ici. Vous allez maintenant dans le code. Vous entrez. On va récupérer les éléments des combo box. Comment on les récupère? Pour récupérer, vous prenez les noms des combo box. Vous allez renommer ça comment? H, combo H. Description. Voilà, combo H. Maintenant, comment récupérer les éléments ici? Pourquoi? Parce que lorsque vous lancez ça comme ça, vous allez remarquer, vous donne aussi des choix de choisir. Vous avez des choix, soit vous choisissez 20, vous choisissez 18. Vous voyez? Combo box, c'est les fait. Voilà. Tu viens là, vous allez dans Code. Pour récupérer ça, on récupère ça comme on dit combo. Combo, les noms du combo box âge, des points valeur affichée. Valeur affichée.
C'est comme ça qu'on récupère les éléments des combo box. Bon, comme ça ne m'arrive pas beaucoup plus de rentre dans combo box. Au lieu de mettre un, je mettais sexe. Maintenant, dans le contenu, je vais mettre féminin, masculin. Ouais. Ici, mettez sexe. Là-bas, mettez aussi sexe. Pour l'utilisateur, c'est qu'il va voir sexe. Maintenant, ici, vous passez tout ça. Vous écrivez d'abord masculin, puis enter féminin. Au lieu d'utiliser l'âge, je peux récupérer ça comme ça. On dit non. On va mettre avec que ça soit beaucoup plus explicite. Dans ces cas-là, dans notre combo box, on les renomme. Au lieu d'utiliser l'âge, on dit qu'il s'appellera sexe. Sexe. Puis on vient là. On dit masculin. Masculin, féminin. Féminin. C'est bon. D'accord. Maintenant, dans les codes, comment faire pour récupérer les éléments de combo box? On va afficher, non? C'est que l'utilisateur va choisir dans la liste des combo box. Si je choisis féminin, il faudrait que ça s'affiche féminin. Alors, comment cela est possible? Vous allez dans le code de bouton, l'événement clic, là où on utilise jusque-là. Vous allez récupérer ça comment? Vous dites, bon, info, soit on récupère directement. Non. Déclarons d'abord une variable, sexe, comme variable. On dit que c'est une chaîne. Vous voyez? On dit que sexe est une chaîne. Maintenant, on passe sexe sera égal à combo, combo sexe, des points, valeur, affiché. 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 C'est ça? Maintenant, vous venez dans info, il affiche maintenant sexe. Voilà. Faites ça. Vous venez ici, on va afficher, récupérer l'élément que l'utilisateur va choisir. On dit sexe est une variable, est une chaîne qui sera égale à, est une chaîne. Et puis on vient encore prendre ça, sexe sera égal à, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois fermer, tu me déranges. Sexe sera égal à la valeur des combo box. On va récupérer la valeur des combo box. Oui, la valeur affichée. On a sa valeur affichée. Et puis on affiche ça. Info. Sexe. Alors si on lance directement, vous choisissez féminin, vous lancez, il vous dit féminin. Vous choisissez masculin, vous lancez, il vous dit masculin. Donc c'est comme ça. Vous déclarez une variable. C'est la variable qui va prendre le contenu de la valeur affichée dans le combo box. Il va affecter ça dans cette variable. Et puis vous affichez directement la variable. On dit sexe, oui, est une chaîne, de type chaîne. Type chaîne, oui. Voilà. Après. Sexe, maintenant vous récupérez ça. Oui, deux points pour récupérer la valeur. Point encore. Voilà. Maintenant, ce sont les propriétés des communautés.
Nous, on cherche les propriétés valeur, pas valeur, mais valeur affichée. Descendez, valeur affichée. Vous venez seulement sélectionner ça. Descendez. Maintenant, là, nous, ici, c'est comment? Descendez là pour afficher. Alors, lance pour voir si c'est bon. Tu choisis. Valider. Terminé. Si tu choisis masculin, il va te donner aussi masculin. Là, c'est comme ça qu'on récupère la valeur dans le combo box. Et vous allez remarquer une chose, c'est qu'on a inséré les éléments dans le combo box d'une manière graphique. Maintenant, on veut insérer ça dans la programmation. Comment ajouter les éléments dans le combo box à partir de la programmation? Voilà. Toujours dans le code, on allez prendre les composants dans les saisies, les champs saisis. Cette fois-ci, prenez texte simple. Faites descendre combo box. Texte simple là. Vous renommez ça. On peut renommer ça même sexe, ça ne me dérange pas. Des textes simples. Hein. Vous nommez ça sexe. Ou soit ajoute. Toujours dans combo box. Oui, non, pas dans combo box. Ajouter, pardon. Ajouter sexe. C'est comme ça. Allez prendre, hein, toujours dans la fenêtre où nous sommes, allez prendre les champs de saisie texte. Vous déposez ça dans la fenêtre où vous êtes. On veut maintenant commencer à insérer des éléments dans les combo box par programmation. Vous voyez? Faites des signes, vous prenez ça, vous déposez ça. Non, texte, déposez ça. Puisqu'on veut que lorsque quelqu'un introduit les choses, ça s'ajoute ici. Au lieu d'ajouter ça par graphique, nous on veut ajouter ça par programmation, par le code. Maintenant, on descend, on renomme ça ajout sexe. Description. On renomme ça ajout sexe, ajouter sexe. Ok, validé, c'est bon. Maintenant, tu prends un bouton, tu déposes. Pour à chaque fois que tu écris là-bas, le bouton, tu déposes ça là. Maintenant, je rentre dans le code de ce bouton-là. Valider. Là, je fais rapidement comme toi, je prends un bouton valider, je dépose là. Je rentre dans le code, toujours dans l'événement, clic. Maintenant, tu écris en liste ajoute. C'est une fonction. Liste ajoute. Il y a des paramètres. Hein. Il y a des paramètres qui vont s'afficher. D'abord, vous commencez par les noms. Et puis, les noms des composants qu'on va ajouter. Et puis, les textes qu'on va ajouter. Je viens là, je t'explique. Voilà. En fait, liste ajoute, c'est une fonction qui permet d'ajouter les éléments dans une liste. Je vous ai dit que les combo box se comportent comme une liste. Vous voyez? Se comportent comme une liste. Alors, comment ajouter les éléments dans les combo box? Par programmation. Parce qu'on avait ajouté par graphique. On veut maintenant ajouter par programmation. Qu'est-ce qu'on fait? Tu entres dans les boutons, dans l'événement clic bouton. Il y a une fonction liste ajoute, je crois. Liste ajoute. Voilà. Il y a une fonction liste ajoute. Et puis, dans cette fonction-là, il y a maintenant les paramètres que tu dois remplir. Ici, tu mets les noms de ton combo box, virgule, et puis les noms du texte, là où il y aura les contenus pour ajouter dans les combo box. Vous voyez? Les textes là que tu vas déposer, les composants textes que tu vas déposer, c'est ajouter tes sexes. Tu mets les noms là ici, c'est ajoute sexe. En fait, ça veut dire quoi ça? C'est une fonction qui permet d'ajouter les éléments dans les combo box. Ici, vous mettez le nom des combo box. Les éléments qui seront ajoutés dans les combo box, ce sont des éléments. Allez, bonjour.
Voilà. Ce qui fait que c'est une fonction qui te permet d'ajouter les éléments. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça, c'est la fonction. Mais il comporte des paramètres. Oui. Entre autres, les noms des composants que tu veux ajouter et les noms des contenus que tu vas prendre. Des composants qui portent les contenus que tu vas ajouter dans les composants combo box. Ce qui fait que si tu vas mettre le nom de combo box, ici tu mets maintenant la variable. Vous voyez? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Combo à condition A. Vous comprenez? A touché combo box, A touché combo texte, si gars utilisateur, on check l'élément. Ok, faites ça. Comme ça, on va ajouter, puis tu vas voir. C'est une fonction, ça permet d'ajouter des éléments. Tu es déjà là. Le nom de ton combo box, c'était comment? Combo. C'est ça, tu prends celle-là. Maintenant, virgule. Les noms, virgule. Voilà, tu mets maintenant le nom de la variable. Les composants, c'est qu'est-ce que tu veux déposer là, que tu viens de déposer tout de suite même. Non, ça, tu mets le nom de ça. Donc, ça veut dire que on va prendre des valeurs ici, va s'appliquer dans le combo. Il va prendre ça ici. Vous voyez? Vous venez. C'était quoi? C'est quoi? Voilà, c'est texte. Et puis, c'est bon. Non, c'est liste ajoute, pas ajoute. Liste ajoute, voilà, c'est bon. Si tu fais ça, c'est bon. Alors, rentre dans les combo box. Allez enlever ce qu'on avait introduit manuellement. Ça. Masculin, féminin, description. Enlève ça. Que ça soit vide. Voilà. Ok. Lance maintenant test. Voilà. Ajoute quelque chose. Comme sexe masculin, féminin. Valider. C'est bon. Ça s'ajoute ici. À chaque fois que tu ajoutes quelque chose ici, vas-y, ajoute encore. Féminin, quoi. Oui, féminin. Mettez même féminin. Tu suivais même non. L'objectif ici, c'est de te montrer comment ajouter des éléments à partir des codes dans les combo box. Vous voyez? Non, c'est ça. Si je lance là, je dois d'abord enlever ce que j'avais introduit manuellement. J'enlève ça. Je dis OK, OK. Lorsque je lance maintenant, j'écris ici, il n'y a rien. Masculin. Masculin. J'ajoute OK. Elle est là. Féminin. J'ajoute OK. Je vais là. Elle est là. Je vais même ajouter mon nom. Ok, je viens là. Elle est là. Donc c'est comme ça qu'on ajoute les éléments par le code. Vous voyez, on a utilisé les codes. On n'a pas utilisé les graphiques. Parce que tu peux faire ça dans les graphiques, tout comme dans les codes. Comme toi tu es programmeur, tu devais savoir les deux. Donc ça, c'est les combo box. Voilà. On va maintenant utiliser les sélecteurs. Tu vois là, c'est écrit sélecteur. Crée une nouvelle fenêtre. Crée une nouvelle fenêtre, comme ça tu vas déposer les sélecteurs. Je peux d'abord le supprimer, non? Vous voulez supprimer quoi? Les éléments qui sont sur la page, puisque Oui, laisse ça, c'est pour ça que je vous ai demandé de créer une nouvelle fenêtre. On va rapidement travailler là-bas. Vierge 8. Souci. Ça nous arrive de temps en temps. Par exemple, c'est la version qu'on utilise. La version qu'on est en train d'utiliser ici, les mamans, les arts, les normales, on a juste craqué. Ouais. Pourtant, c'est une version commerciale. Nous, on avait craqué.
c'est que déjà je vais faire avec la machine. Donc, on a montré comment ajouter les éléments. Donc, le combo box 8, allez ouvrir environnement. Et là, on découvre. Si c'est bon, vous pouvez, oui, vous continuez, oui. On fait ça, on fait le sélecteur et puis on trouve c'est bon. Allez prendre les sélecteurs, il est là, vous déposez ça là. Sélecteur, sélecteur, sélecteur. Il y en a plusieurs, vous prenez ça, vous utilisez ça, vous déposez ça. Voilà. Comment renommer ça? Tu vois là, il y a option 1, option 2. Tu peux renommer ça. Par exemple, ça masculin et féminin. Clique droit toujours pour renommer. Description. Voilà. Non, pas là-bas. Là, c'est juste les noms. Détail. Contenu d'ailleurs. Voilà. Tu vois, option 1 ici. Tu cliques. Tu renommes ça. Masculin. Et puis, option 2, tu renommes ça féminin. Mais ne ferme pas. Je viendrai vous montrer un petit truc là. Voilà. Utilise des sélecteurs. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez déposer les sélecteurs. Description. Oui, Vous allez déposer les sélecteurs. Oui. Il voit toujours. Il y a quelque chose que tu veux faire. Bon, voyez après, vous allez les faire en feedback. Mettez ça en valeur 1, il renvoie 1. Lorsque la personne choisit masculin, lui va renvoyer 1. Mettez ça 1. Ici, tu mets 2. Ok. Oui, utilisez les. Non, non, ici, utilisez les valeurs 1. Viens encore ici, mettez 2, utilisez les valeurs 1. Ok, c'est bon. Prends un bouton, dépose ça là-bas. C'est juste vous montrer comment utiliser les sélecteurs. Contenu, j'ai dit masculin. Masculin, je mets 1 comme valeur de retour que je vais récupérer. Maintenant là, je dis féminin. D. Si c'est bon, vous allez déposer les boutons. Ok. Entre maintenant dans les boutons là. Dans le code. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends d'abord le nom de votre sélecteur. Tu dis quoi? Si. Hein? On fait avec les si. Sélecteur. Le nom, c'était quoi? Le nom du sélecteur? Sans nom. Vous n'avez pas renommé ça? Vous n'avez pas renommé ça? Non. Vous n'avez pas renommé votre sélecteur? Option. Non, option non. Là, c'est autre chose. Vous devez d'abord donner un nom à votre sélecteur. Soit tu laisses les noms là. Comment ça se passe? Vous êtes là, sélecteur nom. Select. Attends, on va d'abord c'est. Ça met sélecteur parce qu'on peut les sélecteurs. Ok. Maintenant, le nom c'est celle sous le sélecteur. Si celle sous le sélecteur est là, des points, valeur, je récupère la valeur des points, valeur, la valeur égale à 1, mettez 1 là-bas. Si la valeur égale à 1, alors l'action serait quoi? Il va afficher masculin. C'est ce que tu as mis là-bas. Sinon, s'il récupère la valeur D, il va afficher féminin. Faites ça. Vous affichez avec info. Ouais. Vous faites info. Ok.
Ça, non, on dit si la valeur de ce sélecteur est égale à 1, info masculin. Sinon, si sélecteur tout ça, machin, D points, valeur égale à D, du coup, on affiche info masculin et féminin. Voilà. Alors, si tu lances, ok, je prends ça, il te dit féminin. Non, c'est comme ça, c'est tout simplement, je voulais te montrer tout simplement. Non, ça doit être dans les liens, ce sont des chaînes de caractères. Il ne faut pas oublier ça. Si c'est rouge comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, pas là. Si c'est rouge comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on est aussi là-bas. Non, c'est. Voilà. Valider. Moi, je vais choisir féminin. Non, non. Finis d'abord ici. OK. Féminin. Valider. C'est féminin. Donc, je peux utiliser pour récupérer peut-être les sexes. Ou vous voulez récupérer des choses par rapport au choix. Vous voyez, vous pouvez utiliser les combos box ou soit vous utilisez les sélecteurs. Voilà. Donc pour aujourd'hui, vu il est tard, on a bouffé de votre temps, mais je vous assure demain, nous allons sur le temps. Pour aujourd'hui, vu qu'on est tellement trop occupé, on arrête là. On est à 13h. Comment? On est à 13h. Non, à 12h. 12h. Vous voulez que nous, vous allez, on ne commence pas de 13h à 15h. Non, 13h, non, tu viens seulement à 12h, comme ça on va récupérer votre temps. On va aller même à 15h. Donc c'est ça.